L'étalonneur ou coloriste, en fait, on est en charge du rendu de l'image finale avec le réalisateur et le directeur photo, de la continuité du film, c'est-à-dire de son look général et techniquement aussi de la continuité des plans. En fait, si on donne un exemple simple, sur Instagram, par exemple, il y a des filtres couleurs. Tout ça, ça a un sens cinématographique pour l'étalonneur et le chef-op est réel. C'est-à-dire qu'avec ça, on peut créer un mood dans un film. Et techniquement, simplement, ça peut arriver aussi qu'il y a des plans. Parfois, un plan va paraître plus froid, plus bleu, et un autre plan qui va paraître plus jaune. Pourtant, on parle du même moment et du même endroit dans la scène du film. Voilà, donc il y a une histoire aussi de raccorder les plans. Classiquement, c'était après le montage, mais c'est vrai qu'idéalement, dans un film, on fait des essais caméra, on teste différentes optiques et on les regarde sur projecteur pour voir ce que ça donne au niveau du rendu, au niveau du maquillage, au niveau des vêtements, au niveau de l'éclairage, au niveau du type d'optique. Donc ça, c'est très intéressant de faire ça avec l'étalonneur très tôt, parce que ça donne des choix pour être un peu plus sûr sur l'image qu'on cherche. Contrairement au 35, quand on le développait, il y avait une sorte d'indépendance, une matière vivante qui donnait déjà un rendu, déjà un style. Et ce qui est moins le cas avec le numérique, quand on capture directement les choses, l'image peut parfois paraître un peu clinique, un peu froide. Donc l'outil est obligé d'évoluer, c'est-à-dire qu'on n'était pas sur quelque chose comme en 35 où c'était une histoire de développement, d'expo. Bon. Mais là ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on peut faire des zones dans une image, sélectionner un visage, le faire ressortir par rapport au décor, éteindre aussi des choses, c'est-à-dire éteindre dans le sens moins saturé des éléments du décor, par exemple un arrière-plan qu'on voudrait rendre plus sombre et tout ça on peut faire des masques en fait. Donc les outils ont évolué très vite pour manipuler l'image en fait. On peut aller plus loin quoi. Ce n'est pas mon film, c'est le film du réalisateur. Donc je viens pas en donnant une patte. En fait, souvent ça vient du réalisateur et du chef-op. Parce que eux viennent quand même déjà avec un tournage, avec un montage, donc il y a quelque chose de fort. Donc on est dans une continuité, donc je peux pas venir et mettre mon style dessus. Le style vient vraiment du film en fait. La qualité d'un étalonneur, il y a cette histoire d'empathie, c'est-à-dire d'être capable de se mettre dans la tête d'un réal, c'est surtout pas coloniser son film. Ça demande beaucoup d'aptitude en fait, il y a un peu de psychologie, il y a aussi de la finesse de comment sentir les images, comment les faire vibrer, d'harmonie de couleurs, et parfois même de ne pas être harmonique, parce que c'est ça aussi l'étalonnage. Si ça doit être violent l'image, agressif, il faut y aller. Donc il faut quand même avoir cette conscience-là, de ne pas avoir peur d'être pauvre, ou d'enrichir l'image. Mais c'est d'accompagner ça, et si c'est juste au film, c'est juste au film, voilà. C'est ça surtout l'étalonnage, c'est de créer différentes sensations et d'émotions. J'ai toujours été en rapport avec l'image, mais un rapport très jeune. Mais la formation, en fait, j'ai envie de dire, ça a été sur le tas, dans le sens où c'est comme en musique, répéter avec des groupes, quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas jouer, mais on répète avec d'autres, et on devient un peu plus fin dans son travail. Donc ça a été dans ce sens-là. Mais la partie technique, elle m'a toujours accompagné. J'ai fait de la 3D, j'ai fait beaucoup de choses. Et naturellement, c'est venu vers l'étalonnage, quoi. Donc l'Alhambra, c'est venu par Lily Post-Prod, donc Manu et Oussam, qui m'ont proposé cet endroit-là. Comme il y avait le projecteur ciné 2K, la connexion internet qu'il fallait pour faire le remote, donc c'était assez naturel de venir là, quoi.